I fell and lost to the roar, shining tide. I was lost and said to the voices in my head, I gotta get up again, I gotta get up to another day, I'm not giving up again, I gotta get up, I gotta get up. Salut les gens, c'est StreetFishing02 pour faire une nouvelle vidéo. Bon là, devant vous, vous voyez que j'ai un flotte tube, je viens de l'en avoir un. Ça fait même pas un mois que je l'ai acheté d'occasion. C'est un flotte tube qui coûte 500 € neuf. Moi je l'ai acheté 320 d'occasion. Il est en super bon état, rien à dire. Un peu sale, mais bon, parce que c'est normal, j'en ai fait pendant 8 heures. Ça fait 8 heures que j'ai essayé le flotte tube. Il y a bientôt une vidéo qui va sortir sur le flotte tube. J'ai pas fait de fiche encore avec. J'essaie d'en faire un fiche pour vous montrer comment c'est confortable, mais c'est vraiment exceptionnel ce flotte tube là. C'est pas pour dire que j'aime Savage Gear, il y a beaucoup qui disent que j'aime bien Savage Gear. C'est vrai, j'ai mes cannes, j'ai des cannes Savage Gear, j'ai tout Savage Gear presque. Mais c'est une marque que vraiment j'adore, qui est pas très chère, mais qui font de la bonne qualité. Là comme vous voyez, tout est en PVC, renforcé carrément. C'est vraiment du dur du dur. Et là j'ai pris comment ça s'appelle, comme j'ai vu le flotte tube, il y avait des rames. Je vais m'acheter des palmes parce que j'aime bien les rames aussi. Mais pour se déplacer plus vite en lac, c'est vraiment idéal les rames. Mais par contre pour vraiment rester sur un endroit qu'on veut rester, il faut mieux prendre les palmes. Parce qu'à chaque fois je dérive si je n'utilise pas mes palmes. Voilà. Bon voilà, les gens, je vais vous faire une vidéo sur le flotte tube. Comment acheter un flotte tube d'occasion. Mes avis à moi, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Et il n'y a personne qui a fait une vidéo comment acheter un flotte tube d'occasion. Moi je vais la faire. Alors le principal du truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut que le flotte tube soit gonflé. En principe. Toucher à chaque fois les boudins s'ils sont bien gonflés. Voilà. Regardez si les coutures sont pas défaites. Comme moi, regardez, on va lever le flotte tube, on verra bien. Voilà. Regardez si les coutures sont bien faites. Regardez s'il n'était pas, comment ça s'appelle, recollé surtout. Voilà. Moi aussi j'ai des sangles pour le porter, il fait 14 kg. Comme ça il fait 14 kg le flotte tube. Il peut supporter 180 kg. Et comme moi je fais 95 kg, il me faudrait un flotte tube tubeless. On va dire PVC. Voilà. Ce que je voulais dire de plus. Le truc pour essayer, pour voir qu'il n'est pas crevé, le flotte tube, le seul moyen qu'il faut, c'est de le mettre à la verticale comme je viens de faire. Je vais pas le faire parce que le flotte tube, j'ai pas envie de le mouiller, après il faut que je le range, comme je suis dans mon jardin en ce moment. Le truc, vous le mettez comme ça, vous le renversez, vous demandez au client comment ça s'appelle, au vendeur qui vend le flotte tube de mettre de l'eau sur le flotte tube. Regardez s'il n'y a pas de fuite, surtout sur les côtés du boudin. Regardez s'il n'y a pas de fuite. Si vous voyez une fuite, le conseil que je vous donne, si c'est un flotte tube PVC, il faut pas le prendre s'il fuit. S'il fuit le PVC, faut mieux pas le prendre parce que c'est vraiment une merde après pour réparer. Après si vraiment on voulait mettre des rustines dessus, mais moi j'en mets pas. Voilà. Si vraiment c'est des flotte tubes à chambre à air qui a une petite fuite dessus, le chose qu'il faut faire, c'est de négocier le prix avec le vendeur, de le faire descendre parce qu'il faut racheter une chambre à air. Parce que si c'est un flotte tube pas de grande marque, vous n'allez jamais trouver les chambres à air en fait. Voilà. Bah, c'est mon petit conseil que je vous donne pour acheter un flotte tube d'occasion. Et de contrôler toutes les coutures, même où il y a des sangles. Là il y a des sangles. Comme là les petites sangles là autour, il y a peut-être avoir des fuites. Moi j'ai tout regardé avant de l'acheter. Toutes les cousures, où il était abîmé ou pas. Moi vraiment c'est un flotte tube qui est très résistant. Alors pour essayer de niquer ça, parce que c'est une toile en 0,9 mm. C'est presque 1 cm de toile de PVC. Et pour percer ça, faut y aller. Voilà. Après, comme tout flotte tube, j'ai des sacoches. Mais le petit bémol de ce flotte tube là, c'est les sacoches sont pas énormes. Regardez, j'ai deux boîtes. J'ai deux boîtes. Vraiment deux boîtes. Voilà, j'ai deux boîtes. Parce que pas si longtemps je suis parti au silure. J'ai pas vraiment eu de résultat pour l'instant. Voilà. Et regardez aussi les coutures de juste en dessous
du siège, parce que moi là je vous montre pas tout, mais là je vais vous montrer tout quand même. Le principe d'un tuto. Vous regardez si le siège, sous le siège, il n'a pas de problème, comme là. Pour l'instant il n'y a pas de problème sur le mien. Mais si vous voyez une rustine, quelque chose de collé dessus, il faut demander au vendeur pourquoi il a fait ça. Parce que moi, tout le monde peut dire ça aussi. Bah, tout est gonflable. Voilà. Faut regarder toutes les coutures sur le flotte tube pour vraiment savoir s'il n'est pas crevé. Voilà. Faut même regarder aussi toutes les coutures, comme je l'ai déjà dit, tous les endroits où il peut avoir des crevaisons, surtout quand la surface qui touche l'eau, parce que s'il passe dans les bras morts, moi j'ai déjà essayé de passer dans les bras morts, moi j'ai rien eu, heureusement, parce que sinon j'aurais pété un câble, parce qu'un flotte tube à 320 € quand même d'occasion. Faut regarder vraiment s'il a rien eu sur ce côté là, c'est les boudins qui touchent l'eau, ou il touche la terre ou n'importe quoi. Vous voyez, moi il est un peu taché là, voilà. Il n'est pas abîmé le boudin, c'est ça qu'il faut regarder le principal. Même pas un accro, une chambre arrière, un truc comme ça. Voilà. Mais sur les boudins, comme ça s'appelle la chambre arrière, le truc c'est vraiment très dur à voir. Le très dur à voir, c'est que la chambre arrière, vous pouvez pas la voir comme ça si elle est crevée. Parce que tout est enveloppé avec un tissu spécial pour pas que ça abîme la chambre à air. Mais si le tissu du flotte tube est déjà abîmé en dessous, il faut mieux pas le prendre, si ça dépend du prix aussi, ça coûte 20 €. Après il faut tenter à 20 € c'est vrai. Mais là quand vous prenez un truc à 200 €, il faut mieux qu'il soit vraiment clean. Vraiment très clean. Moi le mien pour l'instant il est très clean. J'ai fait une bonne affaire dessus. Parce que c'est comme un flotte tube qui coûte 500 balles. Que j'ai payé 320. Voilà. Bon les gens, si vous avez aimé cette vidéo là, j'en ferai d'autres. Mais il y a des vidéos qui vont arriver en flotte tube. Là maintenant je pêche qu'en flotte tube. Il y aura des nouveaux coins de pêche que je vais découvrir en flotte tube. Vraiment des coins magnifiques à pêcher. Dans ma région surtout. Bon voilà. Et dans la région de ma copine, il y a vraiment beaucoup de trucs à flotte tube. Alors j'y vais tout le temps là-bas. À chaque fois que j'ai le flotte tube, j'y vais. Voilà. Pour une prochaine vidéo les gens. Bye.